écoutez Vosges FM, les Vosges avant tout. Aujourd'hui, je vous propose plutôt qu'on s'intéresse à la programmation proposée par l'Office de tourisme d'Épinal à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Et je suis avec Corinne Fischer, la coordinatrice des guides à l'Office de tourisme. Bonjour Corinne. Bonjour Clémence. Alors, beaucoup de choses seront à voir ce week-end à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Quel est un petit peu le coup de cœur, déjà on va commencer par ça, de l'Office de tourisme? Eh bien, si vous le permettez, on va faire un focus sur 2 sites spinaliens emblématiques, pour ne citer que. Bien entendu, la basilique Saint-Maurice, avec 4 visites, tournées tout particulièrement vers les parties hautes de l'édifice. Ce sont des parties inaccessibles en règle générale tout au long de l'année. Donc un accès quand même bien encadré, toutes les heures, pour prendre un peu de hauteur et admirer donc depuis la tribune l'édifice, par exemple, qui se trouve sous nos pieds, cheminer vers le grenier du transept, sous les toits, en fait, sous la toiture, ou bien encore fouler les marches de la tour des Ladres, du haut de laquelle on peut admirer une superbe vue sur le château et les toits de la place des Vosges. Donc ça, c'était le premier focus. Oui. Alors le deuxième, on va prendre de la hauteur encore, si vous le permettez. On va prendre un peu plus de hauteur avec le château, évidemment le château d'Épinal, dont les vestiges surplombent la ville. Le site quand même qui s'étend sur plus de 20 hectares, c'est quand même pas rien, et où se concentrent plusieurs siècles d'histoire. On va arriver et là vont se dévoiler un passage souterrain, un parc à l'anglaise, un jardin médiéval, des vignes, des dépendances, une laiterie avec son fameux petit salon circulaire remarquable, un petit bijou. Alors ça, c'est les 2 focus un petit peu coup de cœur proposés par l'Office de tourisme. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou voir d'autres? Alors, le musée du Chapitre, par exemple, petit train touristique également, visite du centre historique, des tas de visites, et puis également d'autres sites, bien sûr. Il n'y a pas que les guides de l'Office de tourisme qui sont partie prenante, il y a également d'autres acteurs à Épinal. Le mieux, c'est de nous demander le programme. Voilà, on fera ça. Alors, les visites seront guidées, commentées. On va apprendre pas mal de choses insolites, anecdotiques sur ces sites que l'on va visiter. C'est aussi ça le but des Journées du patrimoine. Tout à fait, oui, c'est ça, c'est ce que vous disiez, effectivement, vous avez raison. C'est l'occasion d'apporter un éclairage original sur le patrimoine que nous connaissons un peu, parfois pas du tout d'ailleurs. On se laisse aller comme ça, au gré des ouvertures exceptionnelles, à des découvertes inédites, insolites. On ne lève jamais assez la tête, par exemple. Donc ça, on va apprendre aussi à regarder en hauteur. C'est un petit peu la petite porte pour entrer dans la grande histoire. C'est une très belle façon déjà de décrire ces journées. Merci en tout cas Corinne d'avoir été avec nous sur Vosges FM. Merci à vous. Avec la bonne idée de Clémence, faites le tour des initiatives qui font bouger les Vosges. Bons plans, loisirs, culture, idées de sortie. Vous avez une bonne idée à partager avec tous les Vosgiens? Envoyez un mail à Clémence, clémence@vosgesfm.fr. clémence@vosgesfm.fr. Et rendez-vous tous les matins à 10h30 sur Vosges FM. Vosges FM, les Vosges avant tout.